Dernière minute. Et on rejoint tout de suite Mario. l'équipe de 100% Nouvelles. Bonjour. Parlons d'abord du Congrès du Parti libéral du Canada sur fond d'ingérence de la Chine, bien sûr. L'ambassade qui a réagi finalement, l'ambassade de Chine, et nie toute ingérence. Ben, ça s'avoue pas. Hein. C'est évident là, que l'ambassade va nier ça. C'est une... quand même, le fait, et je pense que M. Trudeau l'a bien dit, là, le fait de convoquer l'ambassadeur, là, certains, même les conservateurs, demandaient de renvoyer là, un diplomate. Ce sont des gestes importants. Peut-être que le Canada aurait dû le faire quand c'était le temps ou au moment où on a appris les gestes. Mais donc là, la Chine, elle, met la pression sur le Canada de sa façon. Va toujours nier, évidemment, toute forme d'ingérence. C'est juste que il faut quand même être lucide. La Chine n'est plus ni moins qu'un ministère et un programme complet, gigantesque, d'accroissement de son influence. Et c'est pas... tout ça n'est pas nouveau. Et à peu près tous les pays sérieux dans le monde se méfient autant de l'espionnage industriel que des autres formes d'espionnage, que de l'ingérence. L'Australie a mis en place toute une loi pour protéger son système électoral contre l'ingérence. Donc, c'est pas comme si le Canada s'était réveillé un matin et avait imaginé une affaire. Je pense que c'est plus le contraire, sincèrement. Je pense qu'il y a un phénomène. La Chine a sa stratégie. Là. On comprend que ça fait partie d'un plan plus grand. La Chine veut devenir la première puissance du monde et pour ça, ça prend un ensemble d'actions. Croissance économique, force économique, mais aussi accroissement de son influence politique par tous les moyens disponibles. Et donc, s'il y a quelque chose, je pense que le Canada a plus été naïf pendant une période que trop méfiant. Mais est-ce que le gouvernement, justement, a raison d'être prudent ou très, très prudent par crainte là, qu'il y ait des représailles contre des Canadiens en Chine? Ben, on l'a déjà vécu avec les deux Michael. Là, moi, je comprends le gouvernement canadien dans une affaire comme ça. Tu peux pas agir à tort et à travers, mais en même temps, tu peux pas toujours être mou. Là. À un certain moment, il va falloir agir avec fermeté. Et l'expulsion, prenons ce consul de Toronto, installé à Toronto, dont le nom revient dans différentes actions. Peut-être quand là, il commence à être tard. Tu as laissé passer pendant des mois, des années. On a même convoqué l'ambassadeur cette semaine pour l'affaire Michael Chong. C'est comme si le Canada a un petit peu l'air fou parce que tu le convoques. Tu convoques l'ambassadeur non pas à cause d'une action posée par la Chine, mais à cause de la médiatisation d'une action. Faut penser comme ça. Faut dire, l'ambassadeur, il est reçu, lui, en dedans de sa tête, il doit se dire, ils sont-tu comiques, le Canada? Tu sais de quoi qui est arrivé il y a 1 an, ils n'ont rien fait, ils le savaient, leur service de renseignement le savait, ils n'ont rien fait, ils ont eu peur. Mais là, quand ça se retrouve dans le journal, là, le Canada, le gouvernement canadien a l'air fou. Fait que là, pour faire une petite démonstration de force, il convoque l'ambassadeur. C'est sûr que ça fait pas vraie démonstration de force. Ça fait un gouvernement qui est en réaction. En tout cas, Pierre Elliott, non. Justin Trudeau. Le premier ministre, donc, qui a quitté, donc qui est parti quand même assez tôt, bien sûr, mais pour se rendre à Londres. Oui, mais Sylvain, en termes de congrès libéral, là, je vais te dire, le travail était fait. Parce que dans le fond, lui, au Congrès libéral, c'est pas comme un parti qui cherche un nouveau programme pour trouver le pouvoir ou trouver le chemin vers le pouvoir. Ils sont au pouvoir. Alors pour Justin Trudeau, le but, c'était de faire taire tous les questionnements de corridor, puis le placotage. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Ça y tente-tu encore d'être là? C'est lui qui va nous mener aux prochaines élections? Son discours d'hier a été énergique, combatif, à l'attaque contre Pierre Poilievre. Il a été plutôt bon. Donc, je pense que pour lui, le travail est fait. C'est sûr que dans une participation normale à un congrès, le chef parle au début, parle à la fin, mais là, bon, ça tombe en même temps que le couronnement du roi. Je suppose qu'il a fait le calcul, qu'il n'avait pas le choix d'être au couronnement. Et donc, il n'y aura pas de discours de clôture. Là. Son seul discours important a été fait hier soir. Il a été fait. Bon, il est en route, donc, pour Londres. Couronnement demain. On ne peut pas passer à côté de ça, bien sûr. Écoutons d'abord des réactions de certains Montréalais. Non, pas vraiment. Je pense pas le regarder. Je suis pas contre la monarchie. C'est un lien entre le Moyen Âge puis aujourd'hui, quelles que soient nos convictions politiques. Oui, ça m'intéresse pas pantoute. Non, j'ai même pas de télé, chère madame, fait que je l'écouterai certainement pas. Grand-chose à faire avec ça. Mais la monarchie, ça existe depuis des années, des centaines d'années, mais ici, je pense pas qu'on ait besoin de ça. C'est intéressant, mais on est occupé, fait que j'aurai pas le temps.
Bon, on comprend qu'ici, on n'a pas la même perspective, en particulier au Québec, mais même au Canada, de façon générale, sauf que c'est complètement différent là, au Royaume-Uni. Peut-être moins chez les jeunes, mais de façon générale, là, la monarchie, ça reste quelque chose de majeur, d'important. Ouais, je dois avouer que moi je pense que même des gens qui disent on regardera pas, je pense que tout le monde va le regarder un peu, on va vouloir voir les images parce qu'on est curieux. Tu sais, sincèrement, Sylvain, je regardais les images ce matin là, en préparant mon émission, mettons du carrosse là, tu sais, t'as l'impression d'être d'un conte de fées, que les carrosses dorés, c'est quasiment pas croyable là, qu'en 2023 quelqu'un avec un carrosse tout tourné, plein d'apparats tiré par 6 chevaux. On dirait que ça se peut pas. Là. On dirait que c'est tiré d'une scène de film d'un autre siècle où on trouverait ça beau. Là. Mais que ça va arriver demain dans le vrai monde de 2023. Il y a quelque chose de totalement déconnecté. En plus, nous, évidemment, ça représente pas vraiment nos institutions. Mais on est quand même... Moi, je pense qu'il y a plus de monde qu'on pense qui vont le regarder, mais plus comme des voyeurs, par voyeurisme, par curiosité, un peu à mi-chemin pour en rire, puis s'en étonner, puis dire « As-tu vu ça? » Mais je pense pas que sur le plan politique, on est très nombreux au Québec qui y voient. Tu sais, qu'on regarde ça comme étant un symbole du pouvoir qui nous affecte ou qui affecte notre vie. Puis tu sais, en partage, je pense pas qu'il y a bien du monde qui se demande hey, parce que le matin, j'ai niaisé tout l'avant-midi au bureau en disant « Ça va être un bon roi, puis ça va être bon pour nous, les sujets, il va prendre des bonnes décisions. » Mais tu sais, c'est complètement sarcastique. Je pense qu'il y a personne qui regarde ça en se demandant « Ouais, ça va-tu être un bon roi ou pas un bon roi? » Je sais pas, tu sais, c'est vraiment... On est complètement dans la symbolique. On regarde ça comme si c'était un film qui nous concerne pas vraiment. Puis dans le fond, dans le cas du couronnement, ben on n'a même pas à chialer, on paye pas. Là. On paye juste pour la délégation, M. Trudeau qui se rend là-bas, mais c'est entièrement les contribuables britanniques qui payent ça. Nous, on est des sujets du roi, mais on a le couronnement gratuit, on paye pas. Mais toi, Mario, seras-tu là demain matin à 5 h pour l'écouter? Moi, je me lève à 5h20 tous les matins, puis ça me fait souffrir. Enfin, je pense demain matin, je vais dormir. Mais non, mais je vais vouloir, tu sais, ces réseaux sociaux, des nouvelles, c'est sûr, je vais vouloir voir les images parce qu'il y a un côté où ça m'amuse totalement. Là, tous les symboles. Là, cette semaine, on a fait la fin de la semaine passée, ils ont amené la pierre du destin, une roche qui est là à tous les couronnements depuis 1296, 1296, qui supposément part de la Terre Sainte. Mais il y a un côté où j'étais un peu admiratif de ces traditions qui passent à travers les siècles, puis de ces objets qui passent à travers les siècles. Puis il y a un autre côté où on se dit, monsieur... Je pense qu'on va l'avoir, la pierre du destin, il me semble qu'elle est au pied là, de ça. Ben voilà. Ben voici. Elle est là? Pas beau, ça? Ah ça, oui, là, okay. ben oui, c'est elle, la pierre du destin, là. Ouais. Quand tu te fais couronner là, avec cette pierre-là à tes pieds, il peut rien arriver de mal après. Tu ne peux qu'être un bon roi. En tout cas, c'est un ancrage dans le passé, c'est clair. Mais là, ici, il y a une motion pour... c'est bien dit. c'est une motion pour éliminer le poste de lieutenant-gouverneur là, qui, en fait, là, serait peut-être... là. En fait, on veut l'éliminer. Il y a une motion pour ça qui a été adoptée. Ouais, mais abolir le poste de lieutenant-gouverneur. Le problème au Canada, sincèrement, moi, j'ai personne qui tient à la monarchie moins que moi, mais demain matin, là, on me dirait, bon, là, on abolit le poste de gouverneur général. OK, mais ça veut dire qu'on change de régime politique. Fait que là, on invite toutes les profs de sciences politiques du Canada, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Un régime présidentiel, ça prend un chef de l'État. Tu sais que peut-être que la discussion pour régler ça pourrait prendre une décennie et nous coûter plus cher que 100 ans de la gouverneure générale. Il faut faire atteindre. Fait que c'est pour ça que, avant de changer un régime politique qui fonctionne, fût-il ridicule dans son essence, peut-être mon côté un peu plus conservateur, mais des fois je me dis, on ferait-tu mieux, là, tu sais? On ferait pas... Probablement, peut-être que oui, on réussirait à faire quelque chose, mais peut-être que ça serait bien long, ça serait des chicanes épiques qui dureraient des années, qu'on y gaspillerait une énergie complètement folle pour arriver à quelque chose qui serait peut-être pas si mieux que ça que le poste un peu honorifique de gouverneur général qu'on a, puis c'est le gouvernement qui gouverne. Fait que c'est pour ça que j'ai jamais milité pour dire l'abolition de ça comme étant une cause avec un grand C. J'ai de la misère à voir que le bénéfice serait si grand pour la collectivité là, de toucher à ça, même si, quand on y pense, ça tient pas la route d'aucune façon. Il y a le roi à Londres, puis nous sommes représentants du roi. C'est sûr qu'il n'y a pas de logique. Dernier sujet, rapidement, Mario. Là. Il y a un sondage dans la région de Québec qui veut qu'on sacrifie Éric Kerr. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, il peut y avoir un sondage, sauf que...
Ouais. Ben, tu sais, notre système politique est ainsi fait qu'un député est élu. Et puis, les gens ont cru à son engagement, puis ils vont devoir attendre à la prochaine élection. Maintenant, est-ce qu'Éric Kerr a un problème politique? C'est certain, là. C'est certain. Mais je dirais, Sylvain, il n'y a pas juste Éric Kerr qui a un problème politique. Lui est devenu un peu la tête de Turc là, au centre de tout ça. Mais ce matin, j'ai fait une entrevue là, d'une dizaine de minutes à l'émission avec le préfet de la MRC de Bellechasse. Politicien d'expérience, puis le maire de la Durantep. Écoute, lui, dans sa tête, il n'y a pas d'ambiguïté. Là. Le dossier du troisième lien est toujours vivant, sous une forme ou sous une autre. Va être un thème de la prochaine élection. Dans Bellechasse, les gens vont attendre des candidats qui auront quelque chose à dire là-dessus. Le point, c'est que c'est pas juste Éric Kerr qui a un problème. Ce caillou dans le soulier de la CAQ, là, qui est le troisième lien, c'est pas quelque chose... Tu sais, je pense qu'eux, ils ont l'impression présentement, ben là, regarde, là, on passe un mauvais 2-3 semaines, puis tout le monde va oublier ça. Je suis loin d'être convaincu de ça. Je suis loin d'être convaincu. J'ai l'impression que les chambres de commerce locales dans Chaudière-Appalaches vont continuer à faire des résolutions. Puis au moins, le Parti conservateur d'Éric Duhaime, lui, va garder ça dans son programme puis dans ses promesses. J'ai l'impression que c'est un caillou qui va rester dans le soulier puis ils vont faire leur porte-à-porte dans la prochaine campagne électorale avec encore le petit caillou dans le soulier, là, les gens de la CAQ. Ouais, surtout que le projet n'est pas complètement mort. Il y en a un quand même, avec simplement du transport en commun, mais enfin... On verra bien. Auquel les gens croient relativement peu, là. Ouais. Même ce matin, Sylvain, je recevais Bernard Drainville, le député de Lévis, là, qui devrait être le premier bénéficiaire. Il dit, dans mon comté, le troisième lien dans sa forme actuelle avec le transport en commun. Ouais. Il dit, personne n'y tient, personne n'y croit. Le député local avoue, dit, dans mon coin, les gens n'y croient pas. D'ailleurs, ça pose la question, allez-vous mettre 6 milliards pour quelque chose que la population vous dit, on le veut pas? Une autre question politique intéressante, là. Mario Dumont, donc, dans les studios de Cube Radio. Bon week-end. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.